Vous êtes-vous déjà demandé si Dieu vous parle? Parfois, la vie nous met dans des situations si complexes que nous aspirons à entendre la voix de Dieu pour guider nos pas. Cependant, au milieu de l'agitation de la vie quotidienne, des voix internes et des influences externes, discerner la voix divine peut sembler une tâche presque impossible. Beaucoup croient qu'entendre Dieu n'est réservé qu'aux saints ou aux moments extrêmement spéciaux, mais cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Étonnamment, Dieu communique toujours avec nous, même dans les situations les plus quotidiennes. Vous n'avez pas besoin d'être prophète ou d'être dans un lieu saint pour entendre sa voix. En fait, il est présent dans les détails les plus simples de notre vie. Vous pouvez faire la vaisselle, vous rendre au travail en voiture ou simplement profiter de la nature, et Dieu peut vous parler à ces moments-là. Il veut guider chacune de vos décisions, grandes ou petites, et envoie constamment des signaux de sa présence et de ses conseils. Mais comment reconnaître ces signes? Et plus important encore, comment pouvons-nous être sûrs que c'est vraiment Dieu qui nous parle? Beaucoup de gens se sentent perdus, cherchant partout des réponses sauf la seule vraie source de sagesse et de clarté, la parole de Dieu. La Bible nous donne les clés pour discerner la voix de Dieu, et la compréhension de ses principes peut complètement transformer notre façon de vivre et de prendre des décisions. Préparez-vous à découvrir les 4 signes puissants qui se manifestent lorsque Dieu vous parle. Ces signes ne sont pas seulement des concepts abstraits, mais des principes pratiques et bibliques que vous pouvez appliquer dans votre vie aujourd'hui. Plongeons ensemble dans cette connaissance, que peu de gens ont le privilège de comprendre si profondément, et apprenons à entendre et à suivre la voix de notre Créateur dans tous les domaines de notre vie. Souvent, discerner entre la voix de Dieu, nos propres pensées et les influences extérieures peut être un véritable défi. Nous vivons dans un monde plein de voix, où tout le monde semble avoir quelque chose à dire, surtout lorsque nous devons prendre des décisions. Il peut être difficile de savoir s'il s'agit du Saint-Esprit, de nos propres pensées ou même de la voix d'un influenceur des médias sociaux. La Bible nous le rappelle dans Jean chapitre 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et ils me suivent ». Cela nous montre l'importance d'être attentif à la voix de Dieu au milieu des voix diverses qui nous entourent. La vie est pleine de choix, certains triviaux et d'autres qui peuvent changer le cours de notre existence. Chercher la direction de Dieu est essentiel pour éviter les erreurs. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6 nous conseille. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais le Seigneur dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ce verset met l'accent sur la nécessité de faire confiance à Dieu lorsque l'on prend des décisions importantes concernant la famille, le mariage, la carrière et d'autres domaines cruciaux de la vie. La Bible offre une riche source de sagesse divine. Jacques, chapitre 3, verset 17 dit « Mais la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, alors paisible, bon, compréhensif, plein de miséricorde et de bons fruits, impartiaux et sincères. » Ce verset souligne comment la sagesse de Dieu diffère de la sagesse terrestre, qui est souvent remplie d'envie et d'ambition égoïste. Prendre des décisions basées sur la sagesse divine conduit à la justice et à la paix, tandis que la sagesse terrestre conduit au désordre et au mal. Méditer sur les Écritures peut aider à discerner la voix de Dieu, surtout en période d'incertitude. Pour entendre la voix de Dieu, il est essentiel de passer du temps avec lui et de méditer sur sa parole. La Bible est la source de tout ce dont nous avons besoin pour discerner la voix de Dieu. Passer intentionnellement du temps avec Dieu, écouter et méditer sur sa parole, est le moyen le plus sûr d'entendre sa voix. Dans le psaume chapitre 119, verset 105, nous lisons « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Passer du temps avec Dieu nous aide à distinguer sa voix de nos propres idées et pensées, nous préparant ainsi à comprendre l'importance de nos choix. La vie est une série constante de choix, et chacun d'entre eux a le potentiel de façonner notre avenir de manière significative. Pour les croyants, il est crucial de rechercher la direction de Dieu dans chaque décision. Dans Proverbes chapitre 16, verset 9, nous lisons « Dans son cœur, l'homme prépare sa voie, mais le Seigneur détermine ses pas. » Il nous rappelle que, peu importe combien nous faisons des plans, c'est Dieu qui guide nos pas et nous aide à prendre des décisions sages. Prendre des décisions importantes peut être stressant et accablant, surtout lorsqu'il s'agit de questions telles que la famille, le mariage et la carrière. C'est dans ces moments-là que nous avons besoin de la direction de Dieu pour nous guider. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, Dieu nous assure « Car je connais les desseins que j'ai pour vous, dit l'Éternel, des desseins pour vous faire prospérer et non pour vous nuire, des desseins pour vous donner de l'espérance et un avenir. » Faire confiance aux promesses de Dieu peut apporter paix et clarté, même dans les situations les plus difficiles. La précision des décisions est vitale, car les conséquences d'un mauvais choix peuvent être désastreuses à long terme.
Le choix d'un partenaire de vie en est un exemple pratique. De nombreux témoignages montrent que chercher l'aide de Dieu avant d'entrer dans une relation peut éviter beaucoup de douleurs et de souffrances. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 1, verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne gratuitement à tous les hommes de son plein gré, et cela lui sera accordé. » Demander la sagesse à Dieu est essentiel pour prendre des décisions qui l'honorent et nous maintiennent sur la bonne voie. Rechercher la direction divine ne consiste pas seulement à éviter les erreurs, mais aussi à aligner nos vies sur la volonté de Dieu. Dans Romains chapitre 12, verset 2, il nous est enseigné: « Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez éprouver la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. » Cela signifie qu'en renouvelant notre esprit et en recherchant la sagesse de Dieu, nous pouvons prendre des décisions qui non seulement nous sont bénéfiques, mais qui le glorifient aussi. C'est ainsi que nous apprenons à faire de plus en plus confiance à la direction divine dans tous les domaines de notre vie. La Bible est une source inépuisable de sagesse divine qui se distingue clairement de la sagesse terrestre. Dans Jacques chapitre 3, verset 17, nous lisons: « Mais la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis paisible, bon, compréhensif, plein de miséricorde et de bons fruits, impartiaux et sincères. » Ce passage nous montre comment la sagesse de Dieu se caractérise par des qualités qui favorisent la paix et la justice, en contraste avec la sagesse terrestre, qui est souvent marquée par l'envie et l'ambition égoïste. Prendre des décisions basées sur la sagesse divine est particulièrement crucial en période d'incertitude. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 25, il nous est rappelé: « Car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse humaine, et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force de l'homme. » Ce verset souligne la supériorité de la sagesse de Dieu sur toute compréhension humaine. Rechercher des conseils dans la Bible peut nous guider vers des choix qui reflètent le caractère de Dieu et nous éloigner des chemins qui mènent au désordre et au mal. Face à des dilemmes moraux ou éthiques, la Bible fournit une boussole morale claire. Psaume, chapitre 19, versets 7 et 8 déclare: « La loi du Seigneur est parfaite et rafraîchit l'âme. Les témoignages du Seigneur sont dignes de foi et rendent sages ceux qui sont inexpérimentés. Les préceptes du Seigneur sont justes et donnent de la joie au cœur. Les commandements du Seigneur sont clairs et éclairent les yeux. » Ces versets nous rappellent que la parole de Dieu non seulement guide nos décisions, mais rafraîchit également nos âmes et nous apporte de la joie. L'application de la sagesse biblique à nos décisions quotidiennes est un acte de foi qui nous rapproche de Dieu. Par exemple, lorsque nous sommes confrontés à une décision financière importante, nous pouvons nous tourner vers Proverbes chapitre 22, verset 7, pour nous guider: « Les riches dominent sur les pauvres. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Ces conseils peuvent nous aider à prendre des décisions financières prudentes et à éviter des dettes inutiles. En suivant les conseils bibliques, non seulement nous prenons des décisions plus sages, mais nous vivons aussi d'une manière qui honore Dieu, nous préparant à l'importance de nous concentrer sur la parole de Dieu. Pour entendre la voix de Dieu, il est essentiel de passer du temps avec lui et de méditer sur sa parole. La Bible est la source de tout ce dont nous avons besoin pour discerner la voix de Dieu. Dans les Psaumes, chapitre 119, verset 105, il est écrit: « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ce verset souligne l'importance de laisser la parole de Dieu guider nos pas et éclairer nos décisions. Méditer sur les Écritures nous aide à reconnaître la voix de Dieu au milieu du chaos de la vie quotidienne. Passer intentionnellement du temps avec Dieu est une pratique qui exige de la discipline et du dévouement. Dans Matthieu chapitre 6, verset 6, Jésus nous instruit: « Mais quand tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père, qui est dans le secret. Alors ton Père qui voit dans le secret te rendra. » Prendre un moment chaque jour pour être seul avec Dieu, lire la Bible et prier renforce notre relation avec lui et nous rend plus sensibles à sa voix. Ce temps de qualité est crucial pour développer un discernement spirituel aigu. La pratique de la lecture de la Bible et de la prière ne doit pas être considérée comme une obligation, mais comme une opportunité de croissance spirituelle. Dans Jean chapitre 15, verset 7, Jésus dit: « Si tu demeures en moi, et si mes paroles demeurent en toi, tu demanderas tout ce que tu voudras, et on te le donnera. » Ce verset nous encourage à rester dans la parole de Dieu, nous assurant qu'en le faisant, nos prières seront entendues et exaucées. Cela démontre le pouvoir transformateur de la parole de Dieu dans nos vies, nous guidant et nous soutenant. De plus, il est essentiel que notre étude de la Bible soit approfondie et continue. Dans 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17, nous lisons: « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit équipé et parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. »
Lorsque nous nous engageons dans l'étude des Écritures, nous sommes prêts à faire face à tous les défis que la vie nous présente, en étant capables de discerner clairement la voix de Dieu. C'est pourquoi nous avons entrepris de comprendre la différence entre les voix que nous entendons. Comprendre la différence entre la voix de Dieu et les autres voix est crucial pour une vie spirituelle saine. La voix de Dieu ne contredit jamais la Bible et est toujours destinée à glorifier Dieu. Dans Jean chapitre 16, verset 13, Jésus dit « Mais quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. » Cela nous montre que le Saint-Esprit nous guidera dans toute la vérité, et tout ce qui contredit les Écritures n'est pas la voix de Dieu. Nous devons être attentifs et discerner soigneusement les influences qui nous entourent. Nos pensées ont tendance à nous servir et à satisfaire nos propres désirs. En revanche, la voix de Dieu est centrée sur sa glorification et la promotion du bien. Jérémie, chapitre 17, verset 9 nous le rappelle. « Le cœur est plus trompeur que toute autre chose, et sa maladie est incurable. Qui est capable de le comprendre ?» Ce verset nous met en garde contre la nature trompeuse de nos propres pensées et la nécessité de faire confiance à la direction de Dieu plutôt qu'à nos propres désirs. Identifier cette différence est essentiel pour suivre le bon chemin. La voix de Dieu apporte paix et clarté, tandis que nos émotions nous conduisent souvent à des décisions impulsives et déroutantes. Philippiens chapitre 4, verset 7 dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La vraie paix qui vient de Dieu est un signe que nous suivons sa direction. Lorsque nous ressentons une paix qui dépasse l'entendement, nous pouvons avoir confiance que nous entendons la voix de Dieu et pas seulement nos propres émotions. Reconnaître la voix de Dieu est un processus continu qui nécessite de la pratique et de la familiarité. Tout comme un enfant apprend à reconnaître la voix de ses parents au fil du temps, nous apprenons aussi à reconnaître la voix de Dieu à travers une relation constante avec lui. Dans Jean chapitre 10, verset 27, Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et ils me suivent. » Ce verset nous encourage à rester proches de Dieu, afin que nous puissions discerner clairement sa voix et éviter d'être égarés par d'autres influences. Et donc, nous nous préparons à faire pleinement confiance à la fiabilité de Dieu dans chaque situation. Apprendre à reconnaître la voix de Dieu est un processus continu qui s'approfondit avec le temps. Tout comme un enfant apprend à reconnaître la voix de sa mère, nous apprenons aussi à reconnaître la voix de Dieu à travers une communication constante et continue. Dans Jean chapitre 10, verset 4, Jésus dit « Quand il a fait sortir toutes ses brebis, il les précède et elles le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. » Cela montre qu'en suivant Dieu continuellement, nous devenons plus à l'écoute de sa voix. La prière et la lecture de la Bible sont essentielles pour perfectionner cette compétence de discernement. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il nous est enseigné « Priez continuellement ». Ce verset nous rappelle l'importance de maintenir une communication constante avec Dieu. La pratique de la prière renforce non seulement notre relation avec lui, mais aiguise également nos oreilles spirituelles pour reconnaître ses conseils dans nos circonstances quotidiennes. Dieu répond souvent à nos questions par d'autres questions, dirigeant nos cœurs vers le cœur du problème plus que de simplement fournir des réponses simples. Dans Matthieu chapitre 7, verset 7, Jésus dit « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et la porte vous sera ouverte. » Ce verset souligne l'importance de chercher activement la direction de Dieu, sachant qu'il est toujours prêt à nous guider. Parfois, ces réponses nous mettent au défi de réfléchir plus profondément à nos propres motivations et désirs. La fiabilité de Dieu est indiscutable et elle nous donne la confiance nécessaire pour suivre sa voie dans chaque situation. Dans le psaume chapitre 32, verset 8, nous lisons « Je t'instruirai et je t'enseignerai dans la voie que tu dois suivre. Je vous conseillerai et prendrai soin de vous. » Dieu promet de nous guider et de nous conseiller, nous assurant que nous ne sommes jamais seuls dans nos décisions. Cette promesse nous encourage à faire pleinement confiance à la direction de Dieu, sachant qu'il nous conduira toujours sur le bon chemin. Et ainsi, nous concluons notre voyage en comprenant les signes que Dieu nous parle. Maintenant que vous avez appris à repérer les signes que Dieu vous parle, il est temps d'appliquer ces connaissances à votre vie quotidienne. Imaginez la paix et la clarté que vous pouvez atteindre en suivant la voix de Dieu dans toutes vos décisions. Posez-vous la question suivante. Est-ce que j'entends vraiment la voix de Dieu ou est-ce que je suis influencé par mes propres désirs et les voix qui m'entourent? La pratique continue de la prière et de la lecture de la Bible peut aiguiser vos oreilles spirituelles et vous aider à discerner avec plus de précision. Avez-vous fait l'expérience de la différence que cela fait de faire confiance à la direction divine? Si ce n'est pas le cas, que diriez-vous de commencer dès aujourd'hui? Réservez un moment spécial pour méditer sur la parole de Dieu,
pour prier sincèrement et pour chercher sa direction dans tous les aspects de votre vie. Vous serez peut-être surpris de la façon dont il vous parle et des changements positifs que cela apportera. Racontez vos expériences et demandez à d'autres chrétiens comment ils reconnaissent la voix de Dieu. Je vous invite à poursuivre ce voyage spirituel avec nous. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu susceptible de renforcer votre foi et d'améliorer votre vie. Ensemble, nous pouvons explorer plus profondément les mystères de la foi et apprendre à vivre selon la volonté de Dieu. Et rappelez-vous, Dieu parle toujours, vous devez simplement être prêt à écouter. Vous êtes-vous déjà demandé si Dieu vous parle? Parfois, la vie nous met dans des situations si complexes que nous aspirons à entendre la voix de Dieu pour guider nos pas. Cependant, au milieu de l'agitation de la vie quotidienne, des voix internes et des influences externes, discerner la voix divine peut sembler une tâche presque impossible. Beaucoup croient qu'entendre Dieu n'est réservé qu'aux saints ou aux moments extrêmement spéciaux, mais cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Étonnamment, Dieu communique toujours avec nous, même dans les situations les plus quotidiennes. Vous n'avez pas besoin d'être prophète ou d'être dans un lieu saint pour entendre sa voix. En fait, il est présent dans les détails les plus simples de notre vie. Vous pouvez faire la vaisselle, vous rendre au travail en voiture ou simplement profiter de la nature, et Dieu peut vous parler à ces moments-là. Il veut guider chacune de vos décisions, grandes ou petites, et envoie constamment des signaux de sa présence et de ses conseils. Mais comment reconnaître ces signes? Et plus important encore, comment pouvons-nous être sûrs que c'est vraiment Dieu qui nous parle? Beaucoup de gens se sentent perdus, cherchant partout des réponses sauf la seule vraie source de sagesse et de clarté, la parole de Dieu. La Bible nous donne les clés pour discerner la voix de Dieu, et la compréhension de ses principes peut complètement transformer notre façon de vivre et de prendre des décisions. Préparez-vous à découvrir les 4 signes puissants qui se manifestent lorsque Dieu vous parle. Ces signes ne sont pas seulement des concepts abstraits, mais des principes pratiques et bibliques que vous pouvez appliquer dans votre vie aujourd'hui. Plongeons ensemble dans cette connaissance, que peu de gens ont le privilège de comprendre si profondément, et apprenons à entendre et à suivre la voix de notre Créateur dans tous les domaines de notre vie. Souvent, discerner entre la voix de Dieu, nos propres pensées et les influences extérieures peut être un véritable défi. Nous vivons dans un monde plein de voix, où tout le monde semble avoir quelque chose à dire, surtout lorsque nous devons prendre des décisions. Il peut être difficile de savoir s'il s'agit du Saint-Esprit, de nos propres pensées ou même de la voix d'un influenceur des médias sociaux. La Bible nous le rappelle dans Jean chapitre 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et ils me suivent ». Cela nous montre l'importance d'être attentif à la voix de Dieu au milieu des voix diverses qui nous entourent. La vie est pleine de choix, certains triviaux et d'autres qui peuvent changer le cours de notre existence. Chercher la direction de Dieu est essentiel pour éviter les erreurs. Proverbe chapitre 3, versets 5 et 6 nous conseille. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais le Seigneur dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ce verset met l'accent sur la nécessité de faire confiance à Dieu lorsque l'on prend des décisions importantes concernant la famille, le mariage, la carrière et d'autres domaines cruciaux de la vie. La Bible offre une riche source de sagesse divine. Jacques, chapitre 3, verset 17 dit « Mais la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, alors paisible, bon, compréhensif, plein de miséricorde et de bons fruits, impartiaux et sincères. » Ce verset souligne comment la sagesse de Dieu diffère de la sagesse terrestre, qui est souvent remplie d'envie et d'ambition égoïste. Prendre des décisions basées sur la sagesse divine conduit à la justice et à la paix, tandis que la sagesse terrestre conduit au désordre et au mal. Méditer sur les Écritures peut aider à discerner la voix de Dieu, surtout en période d'incertitude. Pour entendre la voix de Dieu, il est essentiel de passer du temps avec lui et de méditer sur sa parole. La Bible est la source de tout ce dont nous avons besoin pour discerner la voix de Dieu. Passer intentionnellement du temps avec Dieu, écouter et méditer sur sa parole, est le moyen le plus sûr d'entendre sa voix. Dans le psaume chapitre 119, verset 105, nous lisons « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Passer du temps avec Dieu nous aide à distinguer sa voix de nos propres idées et pensées, nous préparant ainsi à comprendre l'importance de nos choix. La vie est une série constante de choix, et chacun d'entre eux a le potentiel de façonner notre avenir de manière significative. Pour les croyants, il est crucial de rechercher la direction de Dieu dans chaque décision. Dans Proverbe chapitre 16, verset 9, nous lisons « Dans son cœur, l'homme prépare sa voie, mais le Seigneur détermine ses pas. » Il nous rappelle que,
peu importe combien nous faisons des plans, c'est Dieu qui guide nos pas et nous aide à prendre des décisions sages. Prendre des décisions importantes peut être stressant et accablant, surtout lorsqu'il s'agit de questions telles que la famille, le mariage et la carrière. C'est dans ces moments-là que nous avons besoin de la direction de Dieu pour nous guider. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, Dieu nous assure « Car je connais les desseins que j'ai pour vous, dit l'Éternel, des desseins pour vous faire prospérer et non pour vous nuire, des desseins pour vous donner de l'espérance et un avenir. » Faire confiance aux promesses de Dieu peut apporter paix et clarté, même dans les situations les plus difficiles. La précision des décisions est vitale, car les conséquences d'un mauvais choix peuvent être désastreuses à long terme. Le choix d'un partenaire de vie en est un exemple pratique. De nombreux témoignages montrent que chercher l'aide de Dieu avant d'entrer dans une relation peut éviter beaucoup de douleurs et de souffrances. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 1, verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne gratuitement à tous les hommes de son plein gré, et cela lui sera accordé. » Demander la sagesse à Dieu est essentiel pour prendre des décisions qui l'honorent et nous maintiennent sur la bonne voie. Rechercher la direction divine ne consiste pas seulement à éviter les erreurs, mais aussi à aligner nos vies sur la volonté de Dieu. Dans Romains chapitre 12, verset 2, il nous est enseigné « Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez éprouver la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. » Cela signifie qu'en renouvelant notre esprit et en recherchant la sagesse de Dieu, nous pouvons prendre des décisions qui non seulement nous sont bénéfiques, mais qui le glorifient aussi. C'est ainsi que nous apprenons à faire de plus en plus confiance à la direction divine dans tous les domaines de notre vie. La Bible est une source inépuisable de sagesse divine qui se distingue clairement de la sagesse terrestre. Dans Jacques chapitre 3, verset 17, nous lisons « Mais la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis paisible, bon, compréhensif, plein de miséricorde et de bons fruits, impartiaux et sincères. » Ce passage nous montre comment la sagesse de Dieu se caractérise par des qualités qui favorisent la paix et la justice, en contraste avec la sagesse terrestre, qui est souvent marquée par l'envie et l'ambition égoïste. Prendre des décisions basées sur la sagesse divine est particulièrement crucial en période d'incertitude. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 25, il nous est rappelé « Car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse humaine, et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force de l'homme. » Ce verset souligne la supériorité de la sagesse de Dieu sur toute compréhension humaine. Rechercher des conseils dans la Bible peut nous guider vers des choix qui reflètent le caractère de Dieu et nous éloigner des chemins qui mènent au désordre et au mal. Face à des dilemmes moraux ou éthiques, la Bible fournit une boussole morale claire. Psaume, chapitre 19, versets 7 et 8 déclarent « La loi du Seigneur est parfaite et rafraîchit l'âme. Les témoignages du Seigneur sont dignes de foi et rendent sages ceux qui sont inexpérimentés. Les préceptes du Seigneur sont justes et donnent de la joie au cœur. Les commandements du Seigneur sont clairs et éclairent les yeux. » Ces versets nous rappellent que la parole de Dieu non seulement guide nos décisions, mais rafraîchit également nos âmes et nous apporte de la joie. L'application de la sagesse biblique à nos décisions quotidiennes est un acte de foi qui nous rapproche de Dieu. Par exemple, lorsque nous sommes confrontés à une décision financière importante, nous pouvons nous tourner vers Proverbes chapitre 22, verset 7, pour nous guider. « Les riches dominent sur les pauvres. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Ces conseils peuvent nous aider à prendre des décisions financières prudentes et à éviter des dettes inutiles. En suivant les conseils bibliques, non seulement nous prenons des décisions plus sages, mais nous vivons aussi d'une manière qui honore Dieu, nous préparant à l'importance de nous concentrer sur la parole de Dieu. Pour entendre la voix de Dieu, il est essentiel de passer du temps avec lui et de méditer sur sa parole. La Bible est la source de tout ce dont nous avons besoin pour discerner la voix de Dieu. Dans les Psaumes, chapitre 119, verset 105, il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ce verset souligne l'importance de laisser la parole de Dieu guider nos pas et éclairer nos décisions. Méditer sur les Écritures nous aide à reconnaître la voix de Dieu au milieu du chaos de la vie quotidienne. Passer intentionnellement du temps avec Dieu est une pratique qui exige de la discipline et du dévouement. Dans Matthieu chapitre 6, verset 6, Jésus nous instruit « Mais quand tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père, qui est dans le secret. Alors ton Père, qui voit dans le secret, te rendra. » Prendre un moment chaque jour pour être seul avec Dieu, lire la Bible et prier renforce notre relation avec lui et nous rend plus sensibles à sa voix. Ce temps de qualité est crucial pour développer un discernement spirituel aigu. La pratique de la lecture de la Bible et de la prière ne doit pas être considérée comme une obligation, mais comme une opportunité de croissance spirituelle.
Dans Jean chapitre 15, verset 7, Jésus dit, « Si tu demeures en moi, et si mes paroles demeurent en toi, tu demanderas tout ce que tu voudras, et on te le donnera. » Ce verset nous encourage à rester dans la parole de Dieu, nous assurant qu'en le faisant, nos prières seront entendues et exaucées. Cela démontre le pouvoir transformateur de la parole de Dieu dans nos vies, nous guidant et nous soutenant. De plus, il est essentiel que notre étude de la Bible soit approfondie et continue. Dans 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17, nous lisons « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit équipé et parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. » Lorsque nous nous engageons dans l'étude des Écritures, nous sommes prêts à faire face à tous les défis que la vie nous présente, en étant capables de discerner clairement la voix de Dieu. C'est pourquoi nous avons entrepris de comprendre la différence entre les voix que nous entendons. Comprendre la différence entre la voix de Dieu et les autres voix est crucial pour une vie spirituelle saine. La voix de Dieu ne contredit jamais la Bible et est toujours destinée à glorifier Dieu. Dans Jean chapitre 16, verset 13, Jésus dit « Mais quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. » Cela nous montre que le Saint-Esprit nous guidera dans toute la vérité, et tout ce qui contredit les Écritures n'est pas la voix de Dieu. Nous devons être attentifs et discerner soigneusement les influences qui nous entourent. Nos pensées ont tendance à nous servir et à satisfaire nos propres désirs. En revanche, la voix de Dieu est centrée sur sa glorification et la promotion du bien. Jérémie, chapitre 17, verset 9 nous le rappelle. « Le cœur est plus trompeur que toute autre chose, et sa maladie est incurable. Qui est capable de le comprendre ?» Ce verset nous met en garde contre la nature trompeuse de nos propres pensées et la nécessité de faire confiance à la direction de Dieu plutôt qu'à nos propres désirs. Identifier cette différence est essentiel pour suivre le bon chemin. La voix de Dieu apporte paix et clarté, tandis que nos émotions nous conduisent souvent à des décisions impulsives et déroutantes. Philippiens chapitre 4, verset 7 dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La vraie paix qui vient de Dieu est un signe que nous suivons sa direction. Lorsque nous ressentons une paix qui dépasse l'entendement, nous pouvons avoir confiance que nous entendons la voix de Dieu et pas seulement nos propres émotions. Reconnaître la voix de Dieu est un processus continu qui nécessite de la pratique et de la familiarité. Tout comme un enfant apprend à reconnaître la voix de ses parents au fil du temps, nous apprenons aussi à reconnaître la voix de Dieu à travers une relation constante avec lui. Dans Jean chapitre 10, verset 27, Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et ils me suivent. » Ce verset nous encourage à rester proches de Dieu, afin que nous puissions discerner clairement sa voix et éviter d'être égarés par d'autres influences. Et donc, nous nous préparons à faire pleinement confiance à la fiabilité de Dieu dans chaque situation. Apprendre à reconnaître la voix de Dieu est un processus continu qui s'approfondit avec le temps. Tout comme un enfant apprend à reconnaître la voix de sa mère, nous apprenons aussi à reconnaître la voix de Dieu à travers une communication constante et continue. Dans Jean chapitre 10, verset 4, Jésus dit « Quand il a fait sortir toutes ses brebis, il les précède et elles le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. » Cela montre qu'en suivant Dieu continuellement, nous devenons plus à l'écoute de sa voix. La prière et la lecture de la Bible sont essentielles pour perfectionner cette compétence de discernement. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il nous est enseigné « Priez continuellement ». Ce verset nous rappelle l'importance de maintenir une communication constante avec Dieu. La pratique de la prière renforce non seulement notre relation avec lui, mais aiguise également nos oreilles spirituelles pour reconnaître ses conseils dans nos circonstances quotidiennes. Dieu répond souvent à nos questions par d'autres questions, dirigeant nos cœurs vers le cœur du problème plus que de simplement fournir des réponses simples. Dans Matthieu chapitre 7, verset 7, Jésus dit « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et la porte vous sera ouverte. » Ce verset souligne l'importance de chercher activement la direction de Dieu, sachant qu'il est toujours prêt à nous guider. Parfois, ces réponses nous mettent au défi de réfléchir plus profondément à nos propres motivations et désirs. La fiabilité de Dieu est indiscutable et elle nous donne la confiance nécessaire pour suivre sa voie dans chaque situation. Dans le psaume chapitre 32, verset 8, nous lisons « Je t'instruirai et je t'enseignerai dans la voie que tu dois suivre. Je vous conseillerai et prendrai soin de vous. » Dieu promet de nous guider et de nous conseiller, nous assurant que nous ne sommes jamais seuls dans nos décisions. Cette promesse nous encourage à faire pleinement confiance à la direction de Dieu, sachant qu'il nous conduira toujours sur le bon chemin. Et ainsi, nous concluons notre voyage en comprenant les signes que Dieu nous parle.
Maintenant que vous avez appris à repérer les signes que Dieu vous parle, il est temps d'appliquer ces connaissances à votre vie quotidienne. Imaginez la paix et la clarté que vous pouvez atteindre en suivant la voie de Dieu dans toutes vos décisions. Posez-vous la question suivante. Est-ce que j'entends vraiment la voix de Dieu ou est-ce que je suis influencé par mes propres désirs et les voix qui m'entourent? La pratique continue de la prière et de la lecture de la Bible peut aiguiser vos oreilles spirituelles et vous aider à discerner avec plus de précision. Avez-vous fait l'expérience de la différence que cela fait de faire confiance à la direction divine? Si ce n'est pas le cas, que diriez-vous de commencer dès aujourd'hui? Réservez un moment spécial pour méditer sur la parole de Dieu, pour prier sincèrement et pour chercher sa direction dans tous les aspects de votre vie. Vous serez peut-être surpris de la façon dont il vous parle et des changements positifs que cela apportera. Racontez vos expériences et demandez à d'autres chrétiens comment ils reconnaissent la voix de Dieu. Je vous invite à poursuivre ce voyage spirituel avec nous. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu susceptible de renforcer votre foi et d'améliorer votre vie. Ensemble, nous pouvons explorer plus profondément les mystères de la foi et apprendre à vivre selon la volonté de Dieu. Et rappelez-vous, Dieu parle toujours, vous devez simplement être prêt à écouter.